façon dont finalement on intégrait aux divers siècles, aux diverses époques, les symboles, les couleurs, les figures, les perspectives, les sujets, en fait. Et j'ai compris j'ai compris avec, alors différents parce que pareil, j'avais une autre spécialité en archéologie, et archéologie mésopotamienne notamment. C'est là que je me suis rendu compte que, la fameuse stèle d'Hammurabi, où tu Mmh. vois, normalement les Anunnaki, en tout cas, je l'ai pas mal étudié, il y a 2 soleils, il y a une présence de 2 soleils simultanés, qui racontent des batailles sanglantes avec des êtres qui sont plus ou moins des gens avec des écailles, enfin bon, tu as de tout. Et il y a une histoire quand tu rentres dans les salles Mmh. et que tu vois les œuvres et qu'il y a personne, parce que là, c'était l'avantage. Que ce soit la peinture ou que ce soit la sculpture ou encore d'autres, diverses architectures, hein, les églises, notamment, il y a une histoire de, vibration, il y a une histoire Mmh. de fréquence. Et quand j'ai creusé un petit peu, je me suis rendu compte que les sujets, que les dessins, que les symboles et cetera, notamment pouvaient, être bâtis autour de cette fameuse géométrie sacrée, donc le nombre d'or, et que tu te sens pas pareil face à un Michel-Ange, Mmh. un Léonard, et ou alors, face à quelque chose qui est complètement déstructuré, par exemple de la peinture du XXe siècle. Heu et ces changements de vibration, en fait, m'ont fait comprendre que depuis et notamment tu vois ça en archéologie, qu'il y avait une volonté de se rapprocher du beau, de se rapprocher de l'harmonie, de se Mmh. rapprocher du nombre d'or, en fait, parce que la fréquence qui émane de l'objet, qui Mmh. émane du symbole, qui émane de la couleur, elle a une signification. Cette signification, elle se rapproche de la numérologie quand tu pourrais dire, par exemple, que je suis face à un maître nombre, un 33 par exemple. C'est-à-dire qu'elle va te pousser à t'aligner Mmh. vers le haut, sur la fréquence la plus haute que tu puisses. Voilà. Et donc, comme de façon très instinctive, tu vas être touché par l'œuvre d'art que tu vas contempler, qui va venir à toi, et bien en fait, cet effet d'absorption de l'art et ce ressenti que tu vas avoir, c'est la fréquence de ce qui a été posté à l'intérieur, de sa fabrication, de son intention et de son magnétisme. Et Mmh. donc, avec l'art, on peut soigner, avec l'art, on peut aider les gens à se tirer vers le haut. Avec l'art, on peut finalement maintenir toute une population dans une bonne santé, dans quelque chose de positif et dans un monde beau. Et en fait, c'est ça qui était vécu. C'était que, et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'art est complètement déstructuré, qu'on va déstructurer la peinture, la musique, le machin, le truc, parce que en fait, l'art est porteur, est réellement porteur d'une technique qui peut mettre l'humanité dans une possibilité de se soigner, de se sortir de son finalement, de son comment dire? De sa situation actuelle ou de sa fatalité. Tu sais, il y a une histoire de on a l'impression que la ligne des civilisations, elle est toujours négative. On finit toujours, la civilisation finit toujours par se casser la gueule, en fait. Simplement parce qu'elle a perdu ses propres repères, ses propres intentions, ses propres, motivations à vivre ensemble. Et là, en fait, l'art fait partie de quelque chose qui soude, de quelque chose qui montre le chemin et qui harmonise les vibrations. Et donc les Grecs l'avaient très bien compris, parce que les temples et notamment les colonnes, les temples, tu connais bien le Parthénon, donc les triglyphes et heu, les tout ce qui est bas-relief et cetera, mais tu as aussi les significations des colonnes, ioniques, doriques et corinthiennes qui correspondent aux 3 ordres et qui elles-mêmes étaient faites pour aller sur tel ou tel type de temple.
Mhm. Les temples à Apollon ne sont pas les mêmes que ceux qui sont dédiés à Athéna. L'architecture, elle est porteuse d'une vibration particulière. Et c'est ces vibrations-là qui étaient destinées en tout cas à pouvoir matérialiser cette vibration divine, qui était donc évidemment celle du dieu de l'Olympe en question. Mais aujourd'hui, c'est ça, si tu veux. Et pourquoi est-ce qu'on se pose toujours les mêmes questions avec cette Joconde de Léonard de Vinci? C'est qu'elle est porteuse elle-même de quelque chose qui est plus grand que le tableau, plus grand que le dessin. Tu Mhm. vois. Et les sfumato, donc les techniques de fondu de Léonard de Vinci, sont basées aussi sur des perspectives et Mhm. des constructions qui sont proches du nombre d'or et qui reflètent cette vibration apaisée et cette vibration qui nous fait déclencher, nous, à nous, en retour, une vibration qui est supérieure. Et c'est pour ça que finalement, l'art a été tenu aux politiques très, 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 très longtemps. On voit ce qu'en a fait Louis XIV, qui est donc a créé toutes les académies, qui a finalement un petit peu industrialisé cette pratique de l'art avec des canons très particuliers, mais toujours avec ce néoclassicisme. On voit Napoléon qui a repris justement ces idées de néoclassicisme, mais ce n'était pas pour rien, c'est pour cette histoire d'architecture, de peinture, de sculpture, etc., pour magnifier finalement ce qu'il était lui. Il est tout petit, il se fait représenter en colosse parce que la vibration qui est envoyée, elle est tout autre. C'est une vibration magistrale, une vibration de conquérant, une vibration de vainqueur, de victoire. Et en fait, c'est ça que tu arrives à faire avec l'art, c'est-à-dire que tu arrives à changer complètement l'atmosphère, la fréquence d'une pièce, comme avec le feng shui. Tu arrives à changer complètement, finalement, un environnement et en mettant vraiment dans des lieux spécifiques, tu peux changer la fréquence de ta population. Tu peux assainir des choses. Et c'est ça, l'art, c'est vraiment quelque chose qui permet ça. Et d'ailleurs, c'est très instructif parce que c'est pour ça qu'il y a toujours eu ce décalage entre la population et l'art. Mhm. Moi, quand je travaillais au musée, mon but, c'était de pouvoir donner des clés de lecture à tout le monde pour que tout le monde puisse se dire, putain, je suis devant un super tableau de Raphaël, je vais m'éclater, je vais pouvoir dire tous les symboles et tout, et ça va me parler, ça va me galvaniser, je vais être bien. Ben non, en fait, tout ça, c'est interdit. Mhm. C'est réservé encore une fois à l'élite. Et c'est drôle parce que, enfin, non, c'est pas drôle, mais il y a un volet que je n'ai pas du tout pensé dans mes préparations de questions. Après, on va parler de la numérologie, mais c'est au rapport aussi au tarot. Et là, ça fait un point super intéressant par rapport au dessin, aux Oui, illustrations, du tarot, tout à quoi. fait. C'est souvent quand je prends le tarot de Marseille, qui Oui. est celui que je préfère, c'est un tarot alchimique et c'est un tarot qui a été vraiment construit avec toutes ces connaissances, tous ces symboles, toutes ces couleurs, ces allusions aussi, hein. Quand on voit l'ermite avec son bâton, c'est le bâton du pouvoir. Mais qui sait encore aujourd'hui que le bâton, c'est le symbole du pouvoir? Et oui, et oui. Donc, il y a un certain nombre de choses qui volontairement ont été effacées, qui ont été effacées parce que l'école a décidé d'effacer ça, parce que on a décidé que si on faisait de la musique à l'école, c'était de la flûte, que si on faisait du dessin à l'école, c'était de la carte à gratter pour faire des lapins. Et voilà. Et donc, au final, tu finis par te dire, mais c'est débile. Et en fait, la musique, elle est faite pareil. Quand tu fais, moi j'ai fait beaucoup de piano et de solfège, c'est pareil en fait. La création artistique, la mise en harmonie du sensoriel artistique génère une vibration topissime, proche du nombre d'or et capable de soigner, capable d'harmoniser, capable d'entraîner, capable du mieux, en fait. Et on nous demande, on nous coupe du mieux, quoi, à chaque fois.
Ben ça rejoint en plus le rapport de la fréquence des choses, la fréquence émise par le son, les fréquences dont parle 528 Hz et compagnie. Ça me fait Tout à penser fait. aussi à ton interview avec Thierry Oui, et son travail en fait, où c'est vraiment puissant. Et, mais du coup, ce que je me demandais simplement dans ton rapport à l'art, euh, je ne sais pas si c'est une question pertinente, mais je sais que c'est quelque chose qui est tellement fort pour toi. Est-ce que tu y trouverais une corrélation entre cette histoire de fréquence et l'astrologie? Alors désolé, c'est ma question un peu floue. C'est pas forcément clair, mais est-ce que tu verrais une corrélation dans le rapport oui. de l'art à la société, l'astro et la Bah, société? déjà, en fait, quand tu regardes les planètes, elles sont déjà en corrélation avec les dieux de l'Olympe Et associé à des notes de musique aussi. et associées à tout un solfège, D'accord. et D'accord. associées à des couleurs, et associées à des formes. Oui, Donc, on y est, si tu veux, tout est tu lié. peux, et oui, tu peux pratiquer l'astrologie euh, des solides de Platon. Tu peux pratiquer, voilà, globalement, tout va être relié et la mise en harmonie, en fait, elle se déclenche d'un côté ou d'un autre. Euh, L'astrologie peut être simplement la carte qui va donner finalement le solfège ou la musique à jouer, Mhm. mais, tout ce qui peut être justement ce qui va faire que chaque être humain va porter quelque chose de différent, ça va être que certains vont être capables d'écrire de la musique, d'autres vont être capables de la jouer, d'autres vont peindre, d'autres vont sculpter, d'autres vont même faire des choses magnifiques avec les plantes, Mhm. etc., etc. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la créativité, Mhm. mais c'est complètement galvaudé comme mot. C'est pas ça. La créativité, c'est la capacité que chaque être humain a à, à déclencher ces fréquences hautes, en fait. C'est ça. Ta créativité, c'est quand tu arrives à appuyer sur le bouton et que tu dis, allez, je veux du 528 là, maintenant, tout de suite. Et voilà, c'est Ben ça oui, la créativité. Et donc, normalement, effectivement, tout ce qui est pratique de l'art, de la musique, de quelque chose de particulier qui nous met dans un état de conscience différent d'ailleurs, hein. tout à fait.